Le Bitcoin passe ses plus hauts, casse ses résistances, rien ne l'arrête, et pourtant il faut faire attention. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, ben, le Bitcoin il a quand même monté fortement ces derniers temps. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on avait une résistance à 69 000 dollars. Il a cassé ces derniers jours, sa résistance, comme vous pouvez le voir là. Et il suit toujours sa moyenne mobile 20 jours qu'il n'a jamais cassé. À part ici le 5 mars où on est descendu vraiment bas, mais on est remonté aussi vite. Donc le Bitcoin, là, il est haussier, il n'y a pas de signaux baissiers. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'on pourrait être dans une euphorie à court terme, quand on peut le voir sur ici, avec le RSI. Et si on regarde sur un mois, on voit qu'on a encore de la marge. Vous voyez, au niveau du RSI, on voit qu'on a encore de la marge par rapport aux précédentes bull run. On voit que le bull run précédent était à 94, ici on était dans les 80, 90%. Et là, on est à 76, donc on a encore une marge non négligeable de potentielle hausse sur le Bitcoin. Maintenant, si vous êtes déjà dedans, c'est très bien. Félicitations. Ce que vous pourriez faire, enfin, si j'étais vous, c'est que je prendrais une partie de mes gains pour m'assurer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et de mettre un stop assez court pour me prévenir d'un éventuel retournement du Bitcoin. Une autre chose très intéressante, c'est l'or. L'or, c'est c'est considéré comme étant une valeur refuge. Et comme vous pouvez voir, ben, l'or, c'est pour le moment, monte. C'est vraiment, en un mois, l'or a pris, attendez, je vais vous montrer, en un mois, l'or a pris 7, allez, on va dire 8%, l'or a pris 8% ce mois-ci. Ce qui est quand même un signe particulier parce que, en général, quand l'or monte, les marchés baissent parce que les investisseurs se réfugient dans l'or et dans les obligations en général. Or là, ben, on peut voir que le S&P 500, la bourse américaine, elle monte. Elle a aussi cassé sa résistance importante, donc elle a fait encore un nouveau plus haut historique. Le Nasdaq, pareil. Le Nasdaq, là, attention, quand même, il y a une bougie qui est pas très belle. Là, on a une bougie rouge qui est vraiment pas très belle. Là, on montre qu'on a eu du mal quand même à finir la séance euh, au niveau des plus hauts et qu'on a eu quand même, les vendeurs ont quand même gagné sur cette séance. Donc, il faut faire attention, Nasdaq, attention. On voit quand même que ben, c'est vraiment beau, hein. Là, en court terme, là, c'est en monthly, on voit quand même qu'il faut faire attention. On peut avoir un retournement et retourner dans cette. L'idéal, ça serait de retourner vers ici, vers l'ancienne résistance, que ça devienne un support, qu'on consolide un peu, qu'on repart vers la hausse. Ça serait l'idéal. Maintenant, on ne sait pas ce que va faire le cours. Euh, le gaz, bah, le gaz fait rien. Il fait rien du tout. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude concernant le gaz. Par contre, le pétrole. Alors, le pétrole, on voit que en monthly, il repasse au niveau de son zone de neutralité, au niveau du récit. Donc, ça commence à devenir intéressant le pétrole. Le pétrole est à surveiller. On voit que ça, à moyenne mobile 20 jours, il est repassé au-dessus. Donc, le pétrole, il faut le surveiller. Regardez, on peut voir ici, en un jour, on voit que quand même, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200. On n'a pas encore une tendance haussière sur le pétrole, mais on a des signaux haussiers. On a un RSI au-dessus de 50%, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, au-dessus de la moyenne 20, et la moyenne 20 est croissante. Maintenant, il faut attendre que la moyenne 50 croisse la moyenne 200 pour vraiment qu'on considère qu'on est dans une tendance haussière. Donc il faut attendre, mais le pétrole est à surveiller. Et si le pétrole continue comme cela, il faudrait pour vous à vous intéresser aux boîtes liées au pétrole, donc c'est-à-dire aux sociétés pétrolières. Par exemple, si vous êtes en France, intéressez-vous à Total. Commencez à analyser Total. Regardez des zones d'entrée, des zones de sortie. Analysez la tendance de Total, etc. C'est extrêmement intéressant. On a aussi ben, Chainlink, on avait fait une vidéo précédemment. Toujours haussière, il n'y a rien à dire. Pas de signaux baissiers. Elle suit sa tendance, elle a cassé sa résistance. Bon, là, elle va peut-être consolider un petit peu, mais bon.
Tesla, par contre, Tesla, c'est pas joli joli, hein. Tesla, ben, on vous l'avait dit, hein, tant qu'on casse pas l'oblique baissière, on n'achète pas Tesla. Regardez, ça vraiment, c'est pas beau, ça pue, le RSI est négatif, on voit que ben, les résultats précédents étaient vraiment pas bons. On a les résultats au mois de mars, enfin au mois d'avril. Donc si j'étais vous, j'attendrais jusqu'à avril, parce que là... Puis le problème avec Tesla, c'est que si Elon Musk euh, s'intensifie de plus en plus au niveau politique, on entend beaucoup parler au niveau de la politique, ça, c'est pas bon pour le business. Il ne faut pas mélanger politique et business. Voilà. Après, je n'ai rien à dire sur Elon Musk, voilà, c'est un génie, mais mélanger politique et business, en général, ça finit mal. Et vous avez quand même une marge par rapport au support des précédents de 40%. Il y a quand même une marge de 40% de baisse sur Tesla, donc il faut quand même faire attention. Et là, vous avez les sociétés indiennes. Alors l'Inde, c'est monstrueux. L'Inde est en plein essor économique et personne n'en parle, alors qu'il y a d'immenses opportunités sur le marché indien. Le problème de l'Inde, c'est très simple, c'est que je pense, il me semble que vous ne pouvez pas acheter des actions indiennes si vous n'êtes pas indien. Or, nous ne sommes pas indiens, mais le marché indien nous intéresse fortement. Dès lors, il y a une possibilité d'avoir des ETF. Donc renseignez-vous là-dessus. Je ne vous conseille pas d'en acheter, c'est pas un conseil. Je vous dis juste ce qui est en train de se passer sur l'Inde. L'Inde est ultra haussier pour des raisons macroéconomiques. Tout simplement, l'Inde a une très bonne industrie qui est en plein essor. L'Inde a des très bonnes sociétés dans la technologie notamment. Vous pouvez voir qu'aux États-Unis, beaucoup de PTG de grandes boîtes sont de plus en plus indiens. Donc il y a vraiment un capital humain indien très très intéressant et très intellectuel et très fort qui s'exporte à l'étranger. Patron de Microsoft, patron de Google par exemple. Donc l'Inde, c'est à surveiller. C'est un pays que je connais pas du tout, mais graphiquement, c'est magnifique. Regardez, depuis 2020, si on prend plus de mars 2020, c'est de la triche. Mais allez, depuis ici, l'Inde elle a fait x2. La bourse indienne a fait x2 en 4 ans. C'est énorme, ça vous fait 25% par an de rendement. Il n'y a personne qui vous offre ça à la banque. C'est monstrueux. Donc l'Inde, c'est à surveiller. Nvidia. Alors Nvidia, attention, je ne répéterai jamais assez. Euh, les résultats d'Nvidia ont été très bons, voilà. Mais Nvidia, ben, elle a eu connu comme une euphorie et tout le monde parle de Nvidia. Vous demandez à n'importe qui quelle action il apprécie, pour le moment il va dire Nvidia c'est incroyable, Nvidia c'est génial, Nvidia c'est l'avenir, Nvidia ceci, Nvidia cela. Attention, quand tout le monde commence à vous parler d'une entreprise, il faut faire extrêmement attention. Parce que ça peut être juste la fin de la bulle, tout simplement. En général, quand tout le monde commence à parler d'une boîte, elle se casse la gueule par la suite. Et c'est quand personne n'en parle euh, qu'il faut s'y intéresser, justement. Donc ça veut dire que quand tout le monde veut acheter un actif, en général, de manière rationnelle, ça serait de le vendre. Et quand tout le monde veut vendre un actif, l'intelligence rationnelle serait de l'acheter. Donc il faut faire attention à cela et ne pas se laisser faire prendre par ses émotions, ne pas se laisser faire prendre par tous les bruits qui courent sur les marchés, sur Twitter, sur Instagram, sur Telegram, et de lui dire acheter, acheter, acheter. Non, on se calme. Vous êtes des gens intelligents, vous savez ce que vous faites, vous savez analyser vous-même les entreprises. Ne vous faites pas avoir, ça sera le dernier mot de la vidéo. Faites attention à vous, soyez intelligents, faites vos propres devoirs, analysez vos graphiques, faites votre plan, faites une stratégie pour réussir et tout ira très bien. Au revoir.